Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Bonjour à toutes et à tous en ce samedi 12 avril, la veille du dimanche des Rameaux. Cet évangile nous est dit afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu donc ce que Jésus avait accompli crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'ils avaient fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'eux, Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer, pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'Évangile nous plonge dans les conséquences immédiates de la résurrection de Lazare. Face à ce miracle extraordinaire, deux réactions s'opposent. Certains croient en Jésus, d'autres informent les autorités religieuses. Le Sanhédrin, effrayé par l'influence grandissante de Jésus, délibère alors sur son sort. La parole prophétique de Caïphe est saisissante. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Sans le savoir, il énonce le cœur même du mystère pascal. Ce qui est frappant, c'est que même les plus hautes autorités religieuses deviennent, malgré elles, instruments du plan divin. Cette scène illustre parfaitement carrément les projets humains. Même les plus sombres peuvent s'intégrer dans le dessein de Dieu. Les responsables religieux cherchent à éliminer Jésus pour préserver leur pouvoir et l'ordre établi. Mais c'est précisément par cette décision que s'accomplira le salut. Dans ma vie quotidienne, suis-je capable de discerner les signes de la présence divine, même dans les situations difficiles ou les oppositions que je rencontre? Comment puis-je, à l'exemple de Jésus, qui accepte d'avancer vers sa passion, faire confiance au plan de Dieu quand tout semble aller à l'encontre de mes espérances? Pensons-y bien. La semaine prochaine, soit le 19 avril, il n'y aura pas de réflexion sur la parole de Dieu, car c'est le samedi saint. L'Église demeure auprès du tombeau, dans le silence. Bonne semaine et joyeuse Pâques. Dieu a semé la parole
comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.